Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous portez bien tous. J'ai appris qu'au temple d'Apicience Bénin, on a une nouvelle fois fêté le Gosset Tansai, la descente du Seigneur El Kantaré parmi nous le dimanche dernier. Je suis sûr que votre foi et votre sentiment de gratitude parviennent jusqu'à la conscience de Maître Okawa, qui est, sans aucun doute, en train d'accomplir une mission très importante dans un coin de cet immense univers. Disons toujours merci au Seigneur El Kantaré pour cette chance de pouvoir vivre avec ses enseignements comme repère et avec cette conscience d'être nous-mêmes enfants de lumière. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui concerne une actualité préoccupante en France et en Europe. La voici. Il faut construire la confiance, vivre avec diligence, prendre des décisions en assumant ses responsabilités et ne pas oublier l'esprit d'entraide. De plus, l'intervention de l'État ou des collectivités locales doit être réduite au strict minimum. Car sinon, c'est votre dignité humaine qui sera atteinte. N'oubliez pas que vous devenez ainsi des prisonniers ou des détenus. Il vaut mieux savoir que vous risquez de ressembler à la Chine. J'ai trouvé ces mots dans le livre de Maître Okawa, intitulé « L'économie de la chaleur humaine ». Ce livre n'est pas vraiment un livre d'économie. C'est une mise en alerte contre des formes de totalitarisme que le pouvoir risque d'instaurer sous prétexte de prévention sociale. Ces mots ont été prononcés lors de son discours du 1er juillet 2020, juste après la crise de Hong Kong, le jour où les libertés des Hongkongais ont été enlevées à cause d'un décret du communisme chinois. Je vous partage ce passage parce que le Parlement français aurait adopté cette semaine une loi interdisant des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, ce qui serait une première en Europe. Certains crient aux mesures liberticides parce qu'au-delà de la bonne intention de protéger l'esprit des jeunes immatures, cela induirait forcément le contrôle de tout utilisateur sur les réseaux sociaux et faciliterait ainsi la censure de certaines opinions. Le bien fondé de l'utilisation des réseaux sociaux n'est pas le sujet pour moi. Simplement, il faut rappeler que l'État trop obèse, trop omniprésent, comme celui de la France, est toujours exposé aux tentations de censure et de totalitarisme idéologique, ce qui réduit la nation entière en un rassemblement des prisonniers, qui n'en sont même pas conscients. C'est une société décrite dans le célèbre roman de George Orwell, intitulé 1984, qui s'inscrit à l'opposé de l'idéal de Dieu le Seigneur de notre planète. Maître Okawa nous dit aussi, dans le même discours, que la religion a toujours été le rempart à ce type de totalitarisme, à condition qu'elle permette à chaque croyant de renouer le lien direct, personnel avec le divin. Ce sont des individus dotés de la foi authentique et du discernement et courage qui en découlent, qui peuvent lutter contre la gouvernance totalitaire mal orientée. Quand des individus n'ont plus la foi, ni le discernement, ni le courage, ils seront facilement manipulés et soumis, sans en avoir conscience. J'aimerais ainsi inviter chacun de bien lire les paroles de Maître Okawa que j'ai citées. Il faut construire la confiance, vivre avec diligence, prendre des décisions en assumant ses responsabilités. En d'autres termes, chacun doit vivre en enfant de Dieu, digne de confiance, faisant preuve de diligence dans sa façon de vivre et prêt à assumer ses propres responsabilités, non seulement vis-à-vis des autres et de la société, surtout vis-à-vis de son âme, qui a choisi de naître en ce monde, dans des conditions qui ont été jugées nécessaires pour son apprentissage spirituel.
Ces points sont totalement négligés dans des idées gauchistes et étatistes. C'est pourquoi ces gens se trompent tout le temps, sur tous les sujets, quel que soit leur niveau d'intelligence. Il nous rappelle aussi de ne pas oublier l'esprit d'entraide. Chacun qui vit correctement en tant qu'enfant de Dieu doit en même temps apprendre à nourrir l'esprit d'entraide. Chacun n'est pas seulement responsable de sa propre vie, mais a reçu la mission commune de rendre ce monde meilleur. Mais là aussi, ce sont des individus qui ont su s'établir dignement, peuvent venir en aide. Si la société est remplie des gens dépendants du système de l'assistanat, elle ne peut que s'effondrer. Ni Dieu, ni Bouddha, ni les anges ne viendront en aide à ceux qui ne cherchent pas à s'établir eux-mêmes. Il ajoute, de plus, l'intervention de l'État ou des collectivités locales doit être réduite au strict minimum, car sinon c'est votre dignité humaine qui sera atteinte. Laisser un État qui intervient tout le temps sur tous les sujets de la vie humaine, c'est porter atteinte à votre dignité humaine en tant qu'enfant de Dieu. Vous serez ainsi de plus en plus dépendant de cet État neuneux qui s'occupe de vous du berceau à la tombe. C'est peut-être plus facile, plus sûr, plus confortable. Mais ce n'est pas là la vraie utopie, car cette vie, selon Maître Okawa, n'est pas digne d'un enfant de Dieu que nous sommes censés être. Un bon citoyen qui, une fois de retour dans l'au-delà, réclame devant les juges célestes que c'est à cause d'un tel gouvernement qu'il a vécu dans la misère, se verra interrogé par ces derniers. Et toi-même, qu'as-tu fait dans ces moments difficiles? Parce que ce sont en réalité des mots de celui qui a vécu en prisonnier ou en détenu. Quand la majorité des citoyens deviennent ainsi, demandant à être pris en charge par l'État, cela le pousse à adopter un système de plus en plus totalitaire, comme avec la Chine communiste qu'on connaît de nos jours. J'aimerais ainsi rappeler à chacun de vous que vous êtes des remparts de la liberté individuelle digne de son nom, parce qu'elle est le cadeau le plus précieux que Dieu le Seigneur nous ait offert. La liberté est sacrée parce qu'elle a été octroyée par le divin. Des humains qui ont perdu cette liberté ne sont plus humains. Et elle doit servir à ce que chacun se reconnecte directement à Dieu et vive de manière digne comme enfant de Dieu. C'est nous qui avons reçu la mission sacrée de conserver cette valeur dans la société. Ne cédons pas à la facilité d'une vie manipulée et contrôlée par l'État tout-puissant. N'oublions jamais que nous sommes des enfants de Dieu avant tout. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Que la lumière du Seigneur El Cantare soit avec vous en toutes circonstances. Excellente journée. À très bientôt.